Amandine, on poursuit le voyage dans l'univers de l'huile avec la découverte des couleurs. Là, c'est le rouge qui est au centre de ta démonstration. Tu vas, comme tu as fait avec le bleu et le jaune, nous faire découvrir toutes les déclinaisons. Voilà, c'est ça, à partir des couleurs de base, c'est-à-dire le rouge, le jaune, le bleu, le noir et blanc, voir et démontrer toutes les couleurs qu'on peut obtenir et expliquer aussi les différentes nuances par rapport aux pigments contenus dans les tubes. Donc voilà, ça sert non seulement à rien de s'encombrer de trop de couleurs, et en plus de ça, c'est que c'est utile, pour n'importe quelle représentation. Voilà, on ne répétera jamais assez, vous ne partez pas avec une gamme complète, bien que ce soit intéressant des fois, mais là, ne partez pas avec ça. Et surtout, il y a tout un travail d'apprentissage et d'automatisme à acquérir en faisant le travail, d'abord en regardant ce que va nous faire Amandine, et puis en répétant cette opération, qui moins rébarbative en plus que de décliner le cercle métrique. Je trouve que c'est vachement sympa, on se promène un peu comme sur un damier, c'est super. On y va ? Allez, on y va. Oui. Eh bien, donc on va commencer avec le rouge, on va mettre un petit carré au centre, et ensuite on va voir toutes les déclinaisons qu'on peut obtenir à partir des couleurs de base. Donc là, il y en a quelques-unes, effectivement, mais ce qu'il faut voir, c'est donc les rouges. Ici, il y a 2 rouges, il y a 2 jaunes et 3 bleus. Alors, c'est pas pour rien, enfin, c'est indispensable dans le sens où on va voir que finalement, avec les trois de base, on peut obtenir des variantes quand on échange par une autre couleur. Par exemple, ici, dans les bleus, vous avez le bleu de cobalt qui est le bleu de base, mais ici, le bleu outre-mer a tendance rouge et le bleu de Prusse a tendance verte. Donc on va voir selon les mélanges, on peut. C'est pas si simple d'obtenir. Voilà. C'est pas neutre. Voilà, c'est pas neutre et ça modifie complètement la teinte. Et pareil dans les jaunes, avec un jaune de base, donc jaune citron, ou un jaune de cadmium foncé, qui est du coup orangé. Donc là c'est pareil, obtenir un vert à partir d'un orangé, ça devient un peu plus complexe. Et dans les rouges, donc là on a le rouge de cadmium moyen, qui est donc le rouge de base. Et là vous avez une laque. De carmin, de garance ou cramoisi, peu importe, selon la marque, ça change un peu. Okay. Et enfin le blanc et le noir. D'accord. Bien, donc commençons par déjà établir ce petit carré de rouge central. Et voilà, ça va nous servir de référence. Et ensuite nous allons décliner toutes les possibilités. Enfin, en tout cas, certaines. Parce que forcément, les mélanges peuvent être faits à l'infini. Voilà notre petit carré de base. Donc on va voir évidemment que si on mélange ce rouge avec un jaune primaire, donc jaune citron, on va obtenir un orange standard, le plus commun en tout cas. Donc on voit que ça permet aussi de comprendre que les couleurs ne sont pas toutes couvrantes de la même manière, pas toutes aussi puissantes les unes que les autres. C'est-à-dire que vous voyez, il faut rajouter une bonne quantité de jaune pour pouvoir obtenir un orange un peu plus clair, le rouge étant beaucoup plus couvrant que le jaune. C'est-à-dire que pour avoir finalement une nuance intermédiaire entre deux couleurs, la proportion ne sera pas forcément la même. Voilà, et si on garde finalement ce mélange-là entre le jaune et le rouge, mais à la place du rouge de cadmium moyen, on va faire le mélange avec la laque ou le carmin. On va voir que on n'obtient pas le même orange. Alors ensuite, si le rouge, on le mélange à du bleu de cobalt, voilà, là on va arriver sans surprise dans les violets.
Donc en revanche, si on mélange ce rouge-là avec les autres bleus, notamment le bleu de Prusse, sachant que le bleu de Prusse est à tendance verte, on va avoir du mal à obtenir un beau violet comme précédemment. Parce que là, du coup, ça va nous créer un brun violacé plutôt, parce que du coup, ça revient à mélanger du rouge avec du bleu et un peu de jaune. Alors si on mélange ensuite le rouge avec du noir, là on va toujours rester dans le même rouge, ça restera un rouge de cadmium, mais avec beaucoup plus foncé en fait. Là on change pas la teinte, on change juste l'intensité. Et si on mélange du rouge avec une pointe de noir et une pointe de bleu, de cobalt, alors on va obtenir de nouveau une teinte, un violet foncé. Donc forcément, on peut varier les proportions et du coup varier les teintes. Alors si on mélange à présent du rouge avec du blanc, on va obtenir par conséquent du rose. Alors si dans ce rose là on décide de mettre un peu de jaune, on obtient une couleur de carnation, un beige. Donc on peut varier en modifiant les proportions. Si on décide de mélanger du jaune avec du rouge et une pointe de bleu, donc les trois couleurs de base, on va obtenir une teinte de terre. Donc après, selon les proportions, comme les autres, on varie la teinte pour lui donner soit mettre un peu plus de bleu ou un petit peu plus de jaune ou de rouge. Et on aura des résultats différents. Alors si à présent on décide de mélanger
du blanc, du noir, donc ce qui nous donne du gris, mais avec une pointe de rouge. On va obtenir cette teinte-là. Après, évidemment, on modifie les proportions. Voilà, on fait déjà un bon panel. Avec ça, on a déjà une bonne multitude de possibilités, de couleurs. On peut réaliser pas mal de sujets. Amandine, ça y est, la promenade est terminée dans les rouges? Voilà, c'est ça. Donc on a pu voir à partir d'une seule couleur ainsi que des autres couleurs de base, toutes les teintes qu'on peut obtenir, toutes les variantes. C'est un peu magique, moi je trouve ça magique à chaque fois, hein. Excusez-moi, à chaque fois je t'envoie travailler. Donc voilà, finalement avec les trois couleurs de base, le jaune, le rouge, le bleu et le blanc et noir. T'as les 5. Voilà. C'est comme avec tes pinceaux là, les 3 pinceaux en fait, t'en as 4. Vas-y. Mais c'est les 3 primaires. Oui, ça va, ok. On fait tout. On arrive à tout faire. Donc avec finalement les vidéos sur le jaune et le bleu, plus celle-ci, et bien finalement on s'aperçoit qu'on obtient toutes les teintes. Et on ne le répétera jamais assez, c'est un exercice que vous devez faire pour intégrer tout ça, ces principes, et puis pouvoir à l'envers après, en regardant un travail, une personne, un modèle, un sujet, etc., pouvoir redétricoter tout ça. Savoir exactement quand vous regardez une couleur, savoir exactement de quoi elle est composée. Et ça, elle le fait super bien, et c'est un peu magique, mais c'est l'entraînement. Oui, c'est ça, c'est l'habitude, et à force de le faire, ça vient tout seul. Voilà, à vous. Au boulot.